Alors la vidéo 3, c'est toujours la représentation graphique de densité, mais cette fois-ci avec une fonction un petit peu plus poussée qu'on appelle ggplot, ggplot. Et pour avoir cette fonction, il faut charger une bibliothèque, library, qui s'appelle ggplot2. Donc vous la compilez. Si vous ne l'avez pas, il faut installer le package, c'est-à-dire librairie avec install package. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Alors je la compile, donc là il a chargé la librairie. Et on va affecter à mu la valeur 175. Je rappelle que c'est comme un signe égal, hein, mais sinon c'est la notion d'affectation en informatique. Si vous mettez égal, il n'y a pas de souci. Là, on va donner 6 comme valeur à sigma. On va créer la suite de valeurs mu moins 4 sigma. Donc c'est pour être centré sur mu, puisqu'on va être au maximum à mu plus 4 sigma et on va prendre 400 valeurs. Donc x, ça va vous permettre d'avoir les abscisses de votre densité. La densité, alors là, elle s'appelle densité, mais c'est un nom, on peut appeler évidemment ça comme on veut, un toto ou ce que vous voulez. Et donc, on va prendre la densité de la loi normale pour x, donc pour chacune des valeurs du vecteur qu'on a créé avant de taille 400, avec comme espérance 175 qui est donné là. Donc, si vous changez 175, il va changer la densité. Et le sigma aussi, de la même manière, on a 6, vous pouvez mettre évidemment la valeur que vous voulez. Pour utiliser des ggplots, en tout cas la commande ici, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un data frame dans R. Donc là, il est créé. Donc on va dire que dans data, donc la variable qui ça va appeler data, elle a un format d'ailleurs de data frame automatiquement. On va mettre x et densité. Donc vous aurez deux colonnes. Je vais vous les montrer même si ça apparaît pas ici. Donc là, ça a été créé, data. Alors si vous tapez data sur la ligne du bas, ça va pas forcément être magnifique puisque c'est que de l'ASCII, c'est-à-dire c'est des chaînes de caractères basiques. Là, on les voit un petit peu mieux dans l'encart que vous avez là. Et si vous voulez les afficher de manière un petit peu plus sympa, donc View ici, il vous propose les différentes valeurs. Donc nous, je crois que c'est Data qu'on a. Et vous l'avez dans les onglets de votre fenêtre en haut à gauche, vous avez Data. Donc voilà ce qu'il y a dans Data. Donc on va lui faire afficher Data. On a X qui sera petit x, Y, ça sera la densité, donc le f de x. La couleur, on aura du bleu. La taille, c'est size, vous avez dû l'interpréter. Labs, c'est les étiquettes qu'on va avoir. Donc là, on va créer taille des hommes. Le page, c'est pour concaténer. Alors, on concatène ici et on le met dans une variable qui va s'appeler title. Là, c'est pareil, c'est la valeur qu'on a donnée. On peut appeler ça PSG si ça vous fait plaisir. Et on aura taille en centimètres en abscisse. Et on aura f de x. Expression, c'est pour représenter de manière plus jolie, hein. On l'avait vu déjà pour mu et sigma dans d'autres vidéos. Et là, vous avez dans le thème, on rajoute ici toujours le plus pour rajouter des éléments à votre graphique. On va rajouter le texte de l'axe des abscisses, on va lui donner la taille, le format ici il est en gras et ainsi de suite. Donc on peut se mettre à peu près où on veut, donc vous appuyez sur Run et vous aurez votre magnifique graphique de densité avec mu puisqu'on avait la commande qui allait avec et le sigma 2. Donc ça c'est pour avoir un graphique. Si vous en voulez plusieurs, je ne rentre pas plus dans le détail ici, mais en tout cas on va rentrer les paramètres pour les deux lois, les hommes et les femmes, la taille des hommes et des femmes en France. On crée les deux variables dense 1, dense 2 pour les densités. On va créer le data frame ici et on pourra représenter le ggplot. Donc vous avez une façon de faire, hein. Vous pouvez tout sélectionner. D'ailleurs, ça peut être une seule commande. Et une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur Run et il va vous faire le graphique ici des deux densités. Voilà. Bonne continuation et à bientôt.